Mes amis, aujourd'hui, je vous propose une émission à deux volets. Premièrement, chasse aux dindons sauvages et on poursuit avec une chasse au chevreuil. Ici au Québec, je peux vous dire qu'on va avoir du beau gibier à vous présenter. Bonne chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Canadian Tire et les carrossiers Procolor. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne chasse. Aujourd'hui, on parlait de deux gibiers. C'est deux gibiers que j'adore chasser. Et aujourd'hui, ce sont des amis à moi qui vont s'offrir à vous pour faire des belles chasses. On commence avec Jean-Philippe Larocque et Martin Mallette. Jean-Philippe Larocque, que vous avez vu dans une émission précédente, récolter un beau dindon sauvage. Et je pense qu'on peut prendre 2 minutes justement pour montrer à quel point Jean-Philippe est un passionné. Mais aujourd'hui, son rôle, c'est de guider et de faire les appels. Mais je veux revenir sur les images qu'on a prises en début de saison de Jean-Philippe parce que on a 2 gros mâles dindons très agressifs qui rentrent dans une bande de dindons qui était déjà là. Et je peux vous dire que ça brasse pas à peu près. On va voir les images vite, vite. Ça a été vraiment un moment inoubliable pour lui, puis je peux vous dire qu'on n'a pas vu ça souvent, 2 dindons rentrés agressifs comme ça. Mais on va se concentrer maintenant sur la chasse de Martin Mallette, qui s'est offert un dindon en champ. Pour commencer, on va voir ça. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Larocque, guide de chasse et nouveau pourvoyeur. Sur notre territoire, on peut retrouver du dindon sauvage, de l'ours, puis du chevreuil. Avec Martin Mallette, mon ami, cette année, on va faire une chasse au dindon qui va se dérouler dans Zone 10 en Outaouais, sur le territoire de la pourvoirie. On est venu à la chasse au dindon sauvage. L'hiver dernier, mon ami JP m'a invité à faire une chasse avec lui au dindon. J'avais la chance de vivre mon premier tournage. Toute notre chasse était filmée. C'était vraiment une occasion incroyable. Le jour avant la chasse, je vais prospecter. On sait qu'ils ont 2 places potentielles pour se coucher. Donc, j'y suis jusqu'au soir, puis je les vois bien aller se coucher. Je sais même dans quel arbre ils sont couchés. Donc, j'ai hâte au lendemain matin. Je sais que ce sera pas facile. Le Tom, il est avec 7 femelles. Bon, on va s'armer de patience. Le lendemain matin, Martin vient me rejoindre, on est prête, on est excités. On a attendu les dindons qui étaient à notre droite sur une petite montagne. Il y avait un Tom et plusieurs femelles. Au lever du jour, les dindons sont descendus de leurs arbres, puis se sont envenus vers nous dans le champ. Il y avait un gros Tom avec 7 femelles.
plusieurs femelles avec, donc il n'y a pas d'urgence. Il s'approche un petit peu. On garde espoir. C'est pas fini tant qu'il n'est pas fini. Après quelques minutes, ils ont décidé de quitter et on les a perdus de vue. Ils se sont en allés en arrière de nous dans un autre champ. Mes amis, vous savez, quand on fait de la chasse, il faut être patient parce qu'on va passer des heures, même des journées à attendre notre gibier. Donc, il faut s'installer de façon confortable pour bouger le moins possible. Une option qui s'offre à vous, c'est la chaise rétractable. Une chaise qui est facilement transportable, ne prend pas beaucoup d'espace. Vous allez l'installer dans votre mirador. Vous faites juste l'ouvrir et vous avez votre siège qui est très confortable. On a aussi la chaise pliante. La chaise pliante, elle, va être un petit peu plus encombrante lors du transport, mais encore une fois, un petit peu plus confortable. Alors, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va déployer notre siège et je peux vous dire que j'apprécie vraiment celle-ci parce que dans notre tente de chasse, on va être installé. On va même pouvoir avoir une tablette pour mettre soit nos appos ou une petite collation. Alors, on a tout à portée de la main pour vraiment bouger le moins possible. C'est deux options qui s'offrent à vous, deux options très intéressantes. Il y en a plusieurs autres, mais je vous le dis, on part avec cette idée-là, puis on va être confortable sur notre site de chasse. Mes amis, vos marchands Canadian Tower vous souhaitent une bonne chasse. JP continuait à caler, puis à un moment donné, on a entendu une réponse complètement à l'opposé, dans le fond du champ. Fait que là, on continue à caler, là, une autre réponse. Puis là, on sait qu'il y a un autre Tom qui se dirige vers nous. L'autre mâle qui était avec les 7 femelles décide qu'il vient voir le nouveau dindon qui s'en vient. Il n'est pas question qu'il s'approche des décoils, c'est son territoire. L'autre Tom, il veut pas que ça se passe comme ça. Il vient à sa rencontre. Là, le Tom se dirige vers nos appelants. Finalement, les femelles se tassent, le mâle se présente à notre décoil. Un méchant beau Tom, il nous a fait travailler, mais un super beau, on a un excellent spectacle, c'était mental, des images incroyables, il fait beau, les couleurs, c'est yes sir. Merci JP. On l'a travaillé celui-là. Yes sir. Hey. Wow! C'est ça, l'oiseau, tu sais. Un gros mâle mature. On était venu le scouter hier, puis il était avec 7 femelles, hein? Puis on savait que c'était pas pour être facile le matin, mais on l'a travaillé. On a eu l'aide d'un autre Tom qui est arrivé sur notre droite. Puis ça a fait que ça nous a amené tous les dindons dans nos appelants, puis on a récolté le plus gros des deux. Un très beau Tom. Malade! Tout un trip. Bravo. Mission accomplie pour ton premier dindon, Martin. En plein champ, on a un grand champ de vision, mais pour le deuxième dindon,
Immédiatement après la pause, Martin s'en va en forêt, en lieu fermé, et je peux vous dire que là, on a à travailler complètement différemment avec les dindons parce qu'on n'a pas un grand champ visuel, donc on y va avec le champ auditif. Bonne chance, Martin. Jour 2, on s'était lancé un nouveau défi. On voulait récolter un tome dans le bois. Puis c'est une chasse plus proactive. On se déplace, on appelle, on a une réponse. Il faut faire ça vite. Des fois, ils sont proches, des fois, ils sont loin, mais ils viennent vite en milieu forestier. Ils sont pas avec 7-8 femelles, tu sais, puis ils paradent pas. Donc, ils se déplacent plus. Rendu sur place, on marche dans un chemin, on est dans une montagne de bois franc. Puis à un moment donné, on entend une réponse. On se cache vite fait sur le bord du chemin, pas trop bien caché, on se comptera pas de mentir. Donc, on a laissé faire le Jake, on a continué un peu, on s'est trouvé une meilleure place, puis on a continué à faire des appels. Donc, on s'est setupé. JP va à l'école un petit peu plus haut. On est dans, on attend. On espère pour le mieux. Ralph, cette semaine, les gens vont penser qu'on fait une fixation là-dessus, mais c'est important d'en reparler année après année. Ouais. Avant de partir pour aller au champ de tir, les premières fois que je vais utiliser mon arme, il y a des choses à faire, puis je veux qu'on remémore aux gens qu'est-ce qu'il y a à faire. Parfait. Première des choses, très important, nettoyage. Si tu l'as nettoyé comme il faut, puis proprement, t'as mis de l'huile dedans, probablement, pas beaucoup, mais un film pour pas qu'elle rouille. Exact. Cette huile-là, il faut absolument qu'elle soit enlevée avant de tirer. Après ça, moi, ce que je préconise, c'est de vérifier chaque vis de ton arme. Quand on parle des vis, c'est les vis qui vont tenir le canon, le mécanisme, tout ça. Le télescope, tout. Pourquoi qu'on vérifierait ces vis-là? Ils ont été serrés. Bien, ils ont été serrés une fois, mais ça ne veut pas dire qu'avec la vibration sur ton VTT, dans ton pick-up... À chaque tir. À la marche ou à le tir, exactement, qui n'ont pas pris un petit peu de lousse. Habituellement, c'est avec un outil de précision qui nous donne le nombre de livres de pression. Ouais. Après ça, notre lunette de visée aussi, il y a un entretien à faire là-dessus. Oui, exactement. On nettoie les lentilles avec ce qu'on peut appeler en français un pinceau nettoyeur de lentilles, exact. qui est comme un pinceau. Une brosse. On nettoie comme il faut pour enlever le principal de la poussière. Après ça, de l'autre côté, c'est simplement une espèce de tampon qui vient se suctionner après ta lentille. Tu pars du centre, tu fais des ronds... Vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Exactement. Ta lentille va venir super propre. On fait ça aux deux extrémités. Oui, exactement. Alors, à partir de ça, ma carabine est prête pour aller au champ de tir. Oui. Donc, mes amis, on fait juste ces petits entretiens de base-là. On va garder nos armes longtemps, puis en bonne condition. Yes. On retourne dans l'action avec bonne chasse. Là, à un moment donné, on regardait à gauche, à droite. Il nous est apparu un gros tome en plein milieu du chemin qui se dirigeait vers nos decoys. Prise 2.
Yes, sir! Mental! Ouh. Premier dindon en forêt. Assez trippant comme trip. Yes, sir! Cool! Ouais! Le Tom, il est arrivé, presque pas de son. Ça faisait 5 minutes qu'il n'avait pas collé. Puis un moment donné, il nous a apparu. Il y avait un Jake avec, méchant beau Tom, puis il s'est battu avec le decoy. Des images exceptionnelles, là. Il était mon GP. J'avais hâte d'entendre le coup de feu, je ne voyais pas tout ça. Il a comme apparu sans vraiment crier, là. Un moment donné, on checkait là, puis il est arrivé dans le chemin. Ah oui? Un beau Tom. Là, il a sauté sur le decoy. Il a picassé en masse. Ah, ben c'est cool, ça. Ouh! Un beau Tom. Oui? Pour ceux qui n'ont jamais chassé le dindon, je vous le conseille fortement. J'ai vécu plusieurs chasses à date, à l'ornière, à la chevreuil, à l'ours, mais je vous dis que le dindon, c'est sûrement ma favorite de loin. Ça ressemble un peu à l'ornière, tout ça, il y a de l'action à tous les jours. Oh! Wow! C'est crochet, mon Marc. Méchant gros argot, brassa. Yes, sir, un beau Tom. Belle barbe. Oh! Wow. Le bel oiseau, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Hey, merci, Capote. mon JP. C'est cool, en C'est maudit. fou. Oh, il est pesant en plus! Oui. Hey, bravo Martin et bravo à Jean-Philippe. Ça doit être vraiment une belle expérience de faire ça en forêt. Je me mets ça comme défi peut-être pour l'an prochain. Mes amis, on poursuit l'émission dans la zone 6, chasse au chevreuil avec Nicolas Baillargeon. Nicolas qui est un gars passionné aussi, qui va faire les suivis de son territoire de chasse avec les caméras espions. Je peux vous dire qu'il prend plusieurs relevés de ses territoires de chasse, à savoir vraiment ce qui se présente à ces sites nourriciers. Nicolas travaille le chevreuil comme un chirurgien travaillerait une opération cardiaque, si on veut. Vraiment minutieux. Moi, c'est une de mes chasses préférées, la chasse au chevreuil, et je peux vous dire que je partage vraiment une belle passion avec Nicolas. On va aller voir les images. Salut tout le monde, je m'appelle Nicolas Baillargeon. Moi, je prépare des sites, je sors des statistiques, puis j'ai dit, bon, on va aller où il y a le plus de chance. On a beaucoup de chevreuils dans le coin, puis on a des beaux scores aussi. Dans le 6 Sud, là, présentement, on est dans la période de poudre noire. L'avantage de la 6 Sud, avec la nouvelle réglementation, c'est que la poudre noire est tout de suite après l'arc. Il n'y a pas de pression de chasse, les chevreuils sont calmes, c'est une saison exceptionnelle. Beaucoup de chevreuils avec des beaux panaches. Et la nouvelle réglementation fait qu'on a du panache, on ne peut pas tirer en bas de 3 pins. Donc, notre chaptel augmente. Il arrive un 13 points de nulle part comme ça sur un terrain, puis on y va. Mais écoutez, tu sais, c'est pas des molles matures pour rien. C'est difficile, ils sortent pas dans les bonnes heures, on n'est pas là dans le bon temps, on peut pas tout couvrir les sites. Un heureux hasard, je m'assis dans la tente, puis mon beau 13 points arrive, pareil comme d'un film, pareil comme d'un film.
Oui, 13 points. Oui. Wouh! Wow! Je l'ai entendu. Il vient de tomber. Wow! Yes! Super de shot. Wow! Woo! Woo! Wow! Hey, c'est bien lui! Wow! Je l'ai vu avant hier, c'est Cam. La caméra cellulaire nous a envoyé une photo. Écoute, on chassait des beaux spécimens, mais quand on s'est mis à regarder ça de près, le panache assez spécial. Regarde, il y a 3 pointes dans le front. 4, une qui est à peu près 3/4 de pouce. On a 1, 2, 3 pointes à la base du panache. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 13 pointes légales. Vraiment content. Wouh! Mes amis, les 3 personnes que vous venez de voir, c'est vraiment des passionnés. Nicolas, Martin, Jean-Philippe, des gars avec qui on a eu le plaisir de faire des images. Merci beaucoup, les gars, de votre participation. La semaine prochaine, soyez là pour Bonne Pêche. D'ici là, portez-vous bien et continuez de respecter la nature, ça nous appartient. Salut la gang. Bonne Chasse vous a été présentée grâce à la collaboration des partenaires suivants. Les armes Fierce. Les treuils portables Portable Winch. Et les appâts électroniques Rat Call. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.